Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans sa maison pour lui apporter notre culte de louange et d'adoration. Nous allons poursuivre ces moments par le chant de quelques cantiques et je vous invite à commencer avec le cantique 53 sur notre recueil des ailes de la foi. Vers toi monte notre hommage, toi, le Fils de Dieu, notre puissant Sauveur, toi qui demeures d'âge en âge, le refuge du pécheur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge des pécheurs. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière et le peuple racheté, qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Poursuivons avec le cantique précédent, le 52, parce que je crois que nous souhaitons passer encore ce matin des moments bénis dans la présence du Seigneur, et nous pouvons chanter « Toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. » Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour, le don suprême que ta main sème, c'est
trésor immense est le plus grand de tes bienfaits, que par ta grâce l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Je vous invite à poursuivre avec le chant du cantique 64 qui nous rappelle qu'il n'y a pas de nom au-dessus de celui de notre Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, aucun autre nom est plus doux que celui de Christ, mort pour nous. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage des cœurs le plus oppressés. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Et il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous avons pu être sauvés, que le nom de Jésus. J'aimerais, avant que nous ne partagions ensemble le repas du Seigneur et que nous ayons un temps de louange et d'adoration en l'honneur du Seigneur, j'aimerais chanter la croix avec vous. La croix incontournable, la croix centrale dans l'Église, dans la prédication, dans nos vies. C'est là où Jésus a tout accompli. Et j'aimerais chanter avec vous ce beau cantique rédempteur, adorable, le numéro 102. Rédempteur adorable, sur la croix attaché,
péché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourrai pour ton âme, pêche à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Béni soit Dieu. Nous allons donc maintenant partager ensemble le repas du Seigneur. Je vais inviter les frères à bien vouloir s'approcher. Nathan, Julien, Benjamin, mon frère Samuel Quinton, si vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît, les frères. Et j'aimerais, frères et sœurs, introduire ce moment par une lecture dans la première épître de Jean, au chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2, mes petits enfants », c'est affectueux quand il écrit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement,
Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui a de la haine pour son frère est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Et c'est cette parole que nous allons ouvrir, parce que tu es la parole. Nous t'aimons et nous aimons ta parole, toute ta parole. Nous aimons quand elle nous est prêchée avec vérité. Nous aimons quand on ne nous cache rien de ce qui est écrit dans cette parole, parce que c'est par elle que nous vivons, Seigneur. Alors nous voici devant toi ce matin encore, avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir ce que tu as préparé pour nous ce matin. S'il te plaît, Seigneur Jésus, donne-nous l'oreille du disciple. Donne-nous cette disposition de cœur qui nous amènera à recueillir ta parole avec joie, à accepter avec joie ce que tu veux nous dire encore ce matin, quoi que tu aies à nous dire. S'il te plaît, Seigneur Jésus, remplis-nous tous du Saint-Esprit, afin que nous n'abordions pas cette parole avec l'intelligence des hommes, mais avec cette intelligence spirituelle, renouvelée, qui nous amènera à voir les choses comme toi, tu les vois. Merci de nous bénir pendant le temps de la méditation de ta parole. Te le demandons au Dieu notre Père, dans le précieux nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais, frères et sœurs, introduire ce temps de méditation par deux courtes lectures. Première lecture dans le psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3. C'est David le psalmiste qui parle et dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Amen. » Il y a encore un verset tiré du psaume 119. Le verset 37. Psaume 119, verset 37. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen. » Ces paroles de David sont lourdes de sens. S'il y a quelqu'un qui, par expérience, peut parler d'un regard qui s'est dirigé dans une mauvaise direction, c'est bien David. David fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu, sauf
dans l'affaire d'Uri-le-Héthien. Et cette affaire, elle a commencé par un regard. Dimanche dernier, je vous parlais du regard du Seigneur. Ce matin, je vais vous parler de notre regard et de particulièrement ce que la parole de Dieu nous invite à ne pas regarder. Parce que un regard peut se fixer sur ce qui est mauvais. Par un regard, notre esprit peut être souillé. Par un regard, la convoitise de la chair peut être excitée. Job disait ceci: « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. » Job 31, verset 1er. Alors que nous ne sommes encore que dans l'Ancien Testament, sous la loi, Job avait une parfaite conscience de ce qu'était la sainteté et de ce qui pouvait souiller sa sainteté. Et Job savait que cela pouvait venir d'un regard chargé de désir. Nous avons lu ce matin, en introduction à la Sainte Seine, 1 Jean 2, mais je tire encore ce verset de ce même chapitre. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, il est écrit, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tout cela ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Mes chers frères et sœurs, je crois qu'il nous faut être vrais. Nous ne devons pas être naïfs. Nous vivons dans un monde souillé par le péché, gouverné par le péché. Nous avons en face de nous le malin, qui n'a qu'un seul but, nous perdre. Ne l'oublions jamais. Il est comme un lion qui rôde et qui cherche qui il pourra dévorer. Et si vous vous intéressez un petit peu aux animaux, vous verrez que souvent les félins cherchent soit les jeunes, soit les animaux malades, ou peut-être parfois plus âgés. Pourquoi se fatiguerait-il à courir après quelqu'un en pleine forme, alors qu'avec peu d'efforts, il va pouvoir croquer quelqu'un qui est juste là? Frères et sœurs, le malin est malin. S'il mettait devant nous un péché grossier, il sait qu'aussitôt nous dirions non. Enfin, je l'espère. Alors, il va utiliser cette malignité. Et plutôt que mettre quelque chose de grossier devant nous, il va chercher à s'infiltrer dans nos pensées d'abord, puis dans nos cœurs ensuite, au travers de nos regards. Par le regard, il va faire en sorte que la convoitise puisse rentrer dans nos cœurs.
que l'impureté puisse entrer dans nos cœurs. Et le diable sait que s'il réalise cela, alors pour lui la partie est gagnée. C'est comme s'il avait réussi à insuffler en nous une plaie qui ne guérira pas et qui ne fera que s'agrandir. Frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis peut-être solennel, je crois qu'il y a des moments avec la parole, il faut l'être. On ne peut pas jouer avec la boue sans se salir. Faut-il que je répète cela? On ne peut pas jouer avec la boue sans se salir. Il est des choses qu'un chrétien, une chrétienne, devrait refuser d'avoir devant ses yeux. David pouvait dire « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Et dans ce monde de péché, le diable distille les choses doucement, image après image, dans le but d'endormir notre conscience, au point qu'au bout d'un moment, il souhaiterait que nous acceptions l'inacceptable, que nous finissions par trouver normal, en fait, ce que le Seigneur condamne. Et pour cela, frères et sœurs, il a aujourd'hui des moyens que le monde n'a jamais connus auparavant. Et un des moyens les plus puissants et les pires que le monde n'ait jamais connus, ce sont les écrans. Ce sont les écrans. Quand j'étais jeune, j'ai été gardé de la pornographie, parce que pour pouvoir voir de la pornographie, on était obligé d'aller chez quelqu'un qui vendait de la presse, et là, si vous preniez un livre ou quoi que ce soit, vous aviez tout le monde autour de vous, donc il y avait comme un garde-fou. Mais aujourd'hui, n'importe qui, avec sa télévision, avec sa tablette, avec son ordinateur portable, avec son téléphone, n'importe qui a accès à la pornographie gratuitement à n'importe quelle heure. Si vous saviez ce qu'on peut entendre dans le bureau d'un pasteur, parce qu'un vrai pasteur, c'est quelqu'un à qui on peut dire les choses. On pourrait penser, frères et sœurs, que ces choses sont réservées aux gens du dehors. Je crains qu'il y ait un danger pour l'Église aujourd'hui. De ces choses dont on ne parle pas, qui se font dans le secret, mais qui polluent l'esprit. Je ne suis pas en train de parler à des inconvertis. Je suis en train de parler à des chrétiens et à des chrétiennes. Frères et sœurs, personnellement, si j'allume ma télévision, ma femme pourra vous le dire, je passe mon temps à changer de chaîne. Parce que je ne trouve rien d'intéressant. Et puis dès qu'on s'arrête sur quelque chose, si vous avez la moindre page de pub qui passe, vous êtes obligé d'éteindre votre poste de télé. Ce sont des insanités, c'est de l'impureté. Vous avez des chrétiens qui ne changent pas de chaîne. Vous avez des chrétiens qui regardent des films à l'intérieur desquels il va y avoir une scène osée. Ils vont vous dire, on me l'a dit. Oh, c'est qu'une seule scène dans tout le film. Le reste du film est bon. Et moi, je n'oublie pas ce qui est écrit dans la Bible. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de poison
suffit pour te tuer. Tu n'as pas besoin de boire une bouteille entière. Vous voyez des poisons qui sont tellement puissants, une goutte suffit pour que vous soyez par terre. Frères et sœurs, le diable veut nous perdre par des moyens insidieux. Et j'ai fortement reçu cette pensée du Seigneur, c'est pourquoi je vous l'apporte. Vous savez que moi, je prêche tout. Mais je crois qu'un des principaux dangers pour l'Église, ce sont nos regards. On peut venir à l'Église le dimanche, écouter la parole, on peut même louer le Seigneur, on peut même participer à la table du Seigneur. Et en rentrant chez soi, mettre devant ses yeux des choses qui font honte au Seigneur. Ces choses endorment notre conscience, au point qu'on n'est plus choqué par ce qui devrait nous choquer. Vous allez en parler avec des chrétiens mondains. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'un chrétien peut être mondain, puisqu'on a lu ce matin que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, c'est une drôle d'expression, excusez-moi de la citer. Vous avez toujours des gens qui vont vous dire « Oh, mais vous êtes extrêmes quand même, faut vivre avec son temps. » Parce que je vous parle par expérience. Ce n'est pas des on-dit ou quoi que ce soit. J'ai parfois été dans certaines assemblées où il fallait que je détourne mon regard de certaines sœurs à cause de leur tenue vestimentaire. J'ai envie de vous dire, l'hiver encore, ça va. Sauf si elles viennent à l'église en caleçon en montrant leurs fesses, là. Mais l'été, Seigneur, je ne peux pas concevoir qu'une sœur, une chrétienne authentique, ait le désir d'être sexy. Laissez ça au monde. Je crois que nous devons vivre à l'image de Jésus. De toute façon, l'exemple pour les frères, pour les sœurs, c'est Jésus. Il n'avait rien pour attirer le regard. Voilà comment vous devez vous habiller. Rien pour attirer le regard. C'est ça la sainteté. C'est non pas l'extérieur qui va nous attirer. Frères et sœurs, de grâce, ne laissez pas le malin endormir votre conscience. Ne le laissez pas insuffler certaines pensées dans votre esprit, laissant croire que certaines choses ne sont pas si graves, que tout le monde le fait, qu'il ne faut pas voir le mal partout, etc. Le Seigneur a dit, soyez saints, car je suis saint. Et le regard du chrétien, le regard de la chrétienne, c'est un regard qui doit être saint. Mon frère, toi qui es marié, tu ne dois avoir d'autre regard que celui que tu portes à ton épouse. Et j'affirme du haut de cette estrade que plus elle vieillit, plus elle est belle. Parce que nous apprenons à apprécier des qualités tellement supérieures au physique. Moi, je suis heureux avec ma femme. On se retrouve tous les deux, les enfants sont là. Alors, je suis content quand les enfants reviennent, mais j'aimerais vous dire, je suis content d'être tout seul avec ma femme. Certains vont dire, mais pourquoi croyez-vous que je me suis marié avec elle? Vous avez des gens, parfois, ils disent, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Vous avez des gens, ils sont contents d'être au boulot parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur femme. Donc, quand ils envisagent de se retrouver à la retraite ou tout le temps avec leur femme, ils vont dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, convertissez-vous. Vous entendrez mieux. Merci d'avoir dit un grand amen en vous soulevant d'enthousiasme. Frères et sœurs, rien, mais rien de ce qui est impur ne devrait être l'objet du regard d'un chrétien.
rien de ce qui va mettre en avant le diable. Parce que vous avez aujourd'hui toutes sortes de séries, de films, de jeux vidéo qui mettent en avant le diable, qui mettent en avant les démons. Eh bien, moi j'affirme que dans aucun foyer chrétien, on ne devrait regarder ce genre de séries, de films, où on ne devrait permettre à des jeunes, des enfants, des adultes, de jouer à certains jeux vidéo qui mettent ces choses en avant. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'ai quand même depuis des années beaucoup d'aisance avec l'informatique. Les jeunes, je joue de temps en temps sur ma tablette. Je n'ai plus qu'un seul jeu. C'est un puzzle. C'est tout. Le reste, je ne peux plus, ça ne m'intéresse plus, ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Puis dès que je vois parce que certains ne voient pas, mais moi je sais comment le diable veut faire avec les enfants, avec les jeunes. Il veut formater leur esprit. Alors, il va, avec des petits personnages mignons, leur faire accepter le monde des esprits, des puissances, avec des dessins animés, avec des jeux, avec toutes sortes de choses comme ça. Mes frères et sœurs, que ça se passe dans le monde. Le monde, c'est le monde. Mais qu'on trouve ça chez des chrétiens, que des parents chrétiens laissent leurs enfants jouer à des choses comme ça. Ce qui a gagné le monde avec cet esprit-là, ce sont les mangas. C'est terrible. Et vous avez toutes sortes de dessins animés, toutes sortes de jeux qui sont animés par cet esprit-là, qui vient d'Asie, n'est-ce pas, et les gens s'habituent à des personnages qui ont des pouvoirs. Même certains sont de gentils démons. Oui, oui. Et tu ne réagis plus. Parce que le diable a réussi à endormir ta conscience. Parce que tu n'oses plus dire non à ton fils ou à ta fille. Maintenant, tu as peur de ses réactions. Tu l'as tellement éduqué avec les écrans que si tu enlèves l'écran, tu as peur qu'il te pique une crise. Alors tu ne dis plus rien. Il est déjà perdu. Elle est déjà perdue. Il est essentiel de laisser la parole de Dieu au centre de notre vie, et elle est tranchante. Elle ne laisse pas le moindre espace au compromis. Je ne mettrai rien devant mes yeux, rien de mauvais. Frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous donne la grâce de toujours prendre du recul, toujours analyser, toujours réfléchir à la lumière du Seigneur. C'est pour ça que moi je prie pour qu'aujourd'hui les chrétiens et l'Église soient remplis du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous amènera à voir ce que l'œil des hommes ne voit pas. Et il va vous amener à voir quel est l'esprit qui se cache derrière ces choses. Vous allez réaliser tout cela. Et vous allez de plus en plus voir combien notre monde est entré dans les foyers chrétiens. Alors, à force de s'habituer à regarder le mal, eh bien, on finit par ne plus discerner que c'est le mal. Et on entre dans l'esprit de ce siècle, où l'on appelle mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. Alors, je reviens à David.
Et dans 2 Samuel au chapitre 11, c'est là que David va poser son regard sur Bathsheba, la femme d'Uri. Les deux sont coupables. Moi, j'aimerais vous dire, si dans mon jardin je mettais une piscine, je n'irais pas m'y baigner tout nu. Pourquoi ? J'ai des voisins. Qu'est-ce que Bathsheba faisait nue au regard ? Donc, elle est aussi responsable. Et puis David. David, il aurait dû aussitôt détourner son regard. Mais il ne l'a pas fait. Comme quoi, pour faire tomber un homme, il n'y a rien de mieux qu'une femme. Et vice-versa. Et vu l'évolution de notre société aujourd'hui, on pourrait encore dire beaucoup de choses et aller plus loin. Je me dis, mais si David, tu avais détourné ton regard, David, si tu avais été à ta place, si au lieu d'être resté chez toi, tu avais été au combat avec tes hommes, c'était là ta place, mais tout ça, ce ne serait pas arrivé. Et vous savez, frères et sœurs, une chute, c'est comme ça. Il suffit d'un moment, il suffit d'un instant où on ne veille plus, où on n'est pas à sa place, où on ne détourne pas le regard. Et le diable vous décoche une flèche qui vous met par terre. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être naïf. Il faut réaliser, frères et sœurs, que l'homme n'est que faiblesse et que le diable va exploiter ces faiblesses pour essayer de nous faire tomber. J'aimerais vous rappeler que David n'était pas n'importe qui. Ouvrez votre Bible et regardez combien de psaumes ont été composés par David. Dans ces psaumes, réalisez qu'il y a des paroles prophétiques qui touchent à Jésus, notre divin Sauveur. David, c'était un grand homme de guerre. Mais l'ennemi qui l'a vaincu, ce n'était pas quelqu'un en face de lui avec une épée. Même Goliath n'a pas pu le vaincre. Ce qui a vaincu David, c'est un regard qu'il a posé sur une femme. Alors je comprends pourquoi Job disait, mais j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux, j'ai décidé, j'ai pris une résolution ferme et forte de ne jamais porter mon regard, un regard chargé de désir, sur une jeune fille. Frères et sœurs, souvenons-nous d'un Jean, chapitre 2, verset 15. La convoitise des yeux vient du monde. Et si nous aimons le monde, ce n'est pas Gilles qui le dit, c'est la parole. Si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas dans celui qui aime le monde. Frères et sœurs, je bénis Dieu parce que le Seigneur nous donne l'occasion chaque année au mois de juin de partir en vacances en Vendée. Mais je bénis Dieu de ce que c'est au mois de juin. Parce que vous n'avez personne sur les plages. Après, chrétien, tu n'y as pas ta place. Oh là là, vous me regardez bizarrement, hein, mais moi je vous le dis. Parce que si vous voulez garder vos regards purs, avec ce qu'il y a sur les plages, vous êtes fort. Hein. Moi je vous le dis. En tout cas, vous croyez fort. Hein. Parce que dès le départ, moi je suis désolé, hein. Un chrétien, il n'est pas là pour regarder des femmes en slip. Hein.
Moi, je vous le dis, excusez d'être aussi franc, peut-être cru, mais je crois qu'il faut dire un moment, il faut dire les choses. C'est pas fait pour un chrétien. Vous viendriez en slip à l'église? Oh ben non, frère, et ceci, cela, ben, qu'est-ce que vous faites? Voilà, frères et sœurs, c'est la vie du chrétien. Si vous voulez rester dans la lumière, ben, il va falloir marcher dans la lumière. Et il y a des choses, frères et sœurs, qu'il nous faut refuser parce que ça excite les sens et ça emmène dans l'impureté. Alors moi j'ai entendu des gens me dire « Oh mais Jules, il ne faut pas voir le mal partout ». J'ai dit « Non, mais il faut le voir là où il est ». Eh oui, mes frères et sœurs, c'est ainsi. Alors, la meilleure des réponses n'est-elle pas encore la parole de Dieu? Quand le Seigneur va donner la loi à son peuple, il va le mettre en garde contre la convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bon, je ne pense pas au milieu de nous qu'il y en a qui aient des ânes et des bœufs, ça ne me dérangerait pas. Mais dès le départ, Dieu a créé l'homme. Il sait comment il fonctionne. Et dès que Dieu a donné la loi, il va leur dire, mais tu ne regarderas pas la femme de ton prochain, même de ton frère. Jésus, parce que c'est la parole, va dire à ses disciples, mais si avec vos yeux, simplement, vous ne commettez pas de péché, vous ne partagez pas le lit, la couche avec une autre femme, si seulement dans votre esprit, vous convoitez une autre femme que la vôtre, vous avez déjà commis l'adultère. Est-ce que, quand on regarde de la pornographie, est-ce qu'on porte ses regards sur une femme? Il faut appeler un chat un chat. Hein? Donc, frères et sœurs, il n'y a rien d'innocent. C'est pas tout le monde le fait, c'est pas il faut que jeunesse se passe. Moi, je vais vous dire, c'est loin de ne toucher que les jeunes. Alors, le livre des Proverbes, là, il s'agit même dans l'esprit du livre des Proverbes, de l'inconverti, c'est-à-dire cette femme qui n'appartenait pas au peuple de Dieu. Ne convoite pas l'étrangère pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Les paupières. Hein, mes sœurs, les paupières. Enjolivez ces paupières pour faire les yeux doux, pour qu'on nous regarde. Ben moi, je vous conseille avec la parole de Dieu d'éviter, pour ne pas que vous deveniez une tentation pour un homme. Ne faites rien pour attirer les regards. Jacques chapitre 1er, verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Frères et sœurs, par nos regards, le diable diffuse du poison. Et ce matin, de la part du Seigneur, je vous rappelle cette parole de David. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Que chacun prenne garde à lui-même. Vous pouvez me trouver extrême. Je peux dire qu'il y a on ne donnera pas de nom, il y a un frère dans l'Église qui pourra confirmer ce que je vous dis.
Je suis un jour allé faire une visite chez un couple de chrétiens de l'église très âgés. Pas ailleurs, ici à Pont-Audemer. Ils avaient une grande télé avec un lecteur DVD. Alors, excusez mon expression, je dis le frère, mais vous aviez un DVD porno qui était posé juste à côté de la télé. Ouais. Pour ça, excusez, mais Franck, qu'est-ce que c'est ça quand vous êtes pasteur, hein? Parce qu'après, peu de temps après, il est mort. Et il a fallu que je fasse son service d'inhumation. Je me dis, Seigneur, mais il est sauvé ou pas? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prêcher, moi, le jour de son inhumation, si je sais qu'il passait son temps à regarder des trucs comme ça? C'est pas pour dehors, mes frères et sœurs. Si je vous parle, c'est que je suis convaincu de la part du Seigneur qu'il faut que je dise aujourd'hui ces choses. Les pasteurs ont peur aujourd'hui de dénoncer des choses comme ça. Mais si pour la vie de l'Église, c'est pour votre salut que je dis ces choses-là. Moi, je souhaite de mal à personne. Je souhaite même que celui qui est péché se repente et qu'il vive, qu'il vienne au Seigneur, qu'il crie à Dieu. Ces choses-là créent des liens. Ça nous empoisonne la vie. Si vous mettez l'engrenage là-dedans, mais vous ne pourrez plus regarder une femme avec pureté. Moi, je bénis Dieu de ce que Paul pourra dire à Timothée, qui était un pasteur bien sûr beaucoup plus jeune que lui. Je dis, mais les chrétiennes, considèrent-les comme des sœurs, qu'il y ait dans ton rapport avec elles quelque chose de pur, quoi. Je veux dire, voilà. Et si jamais on laisse devant nos yeux ce qu'il ne faut pas, ben on n'aura plus ça. On n'aura plus ça. Que chacun prenne garde à lui-même. Je vous en supplie, frères et sœurs, faites attention à ce que vos enfants regardent. Ça a généré chez moi, bon, je ne vais pas dire des tensions parce que les enfants me craignent, enfin ils me craignaient. Et vous savez que ma box Internet, j'avais la possibilité de couper le Wi-Fi à certaines heures, à certaines personnes qui étaient connectées. Bien sûr, il faut savoir le faire. Mais souvent, à partir de 10h30, 11h le soir, jusqu'au matin, impossible de se connecter à Internet. Quelle bonne chose! Vous avez des programmes parentaux. Ils vont râler, c'est pas grave, laissez-les râler. C'est pour leur bien, c'est pour leur salut. Frères et sœurs, mettez votre nez dans ce que font vos enfants, dans ce qu'ils regardent, avec ce à quoi ils jouent. Parce que soit vous allez les sauver, soit vous allez les perdre. Et quand on a passé l'âge, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'il y a des vieux qui jouent, hein, mais... Frères et sœurs, qui que nous soyons, voyez-vous, jusque dans des très âgés, un âge où on penserait être tranquille avec ces choses-là. L'esprit. Quel message particulier? Ben oui, mais il fallait que je vous le dise, puisque c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors je vous ai prêché ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Frères et sœurs, moi je crois que quand on est au Seigneur, on fait attention à nos regards, on fait attention à notre témoignage. Il y a des endroits où l'on ne va plus. Voyez-vous, moi, vous connaissez mon témoignage, hein, je veux dire, c'est une grâce pour moi, mon grand-père pasteur, mon père pasteur, moi aujourd'hui. Moi, j'écoutais le témoignage des anciens. Ça vaut le coup de les entendre. Vous savez, quand le Saint-Esprit agissait avec puissance. Quand vous les entendez vous dire, mais quand on se convertissait, le pasteur n'avait pas besoin de nous dire qu'il ne fallait plus aller au cinéma, qu'il ne fallait plus aller danser au bal et tout ça. On se convertissait, toutes ces choses-là, on les abandonnait. Vous écoutez le témoignage de Walter Butler qui vous dit qu'avant de se convertir, c'était un fan de théâtre. Le jour où il s'est converti, il a laissé tout ça tomber parce que pour lui, ça faisait partie des choses du monde. Mais si c'était le monde à l'époque, moi j'ai envie de vous dire, ça l'est encore aujourd'hui. Hein. La preuve, c'est que souvent, c'est par les films et tout ça que le mal se répand. Alors,
Moi, je prêche après, c'est vous qui êtes responsable devant Dieu, vous ferez ce que vous voudrez de ma prédication. Moi, je vous dis, frères et sœurs, il n'y a rien d'innocent. Tout est toujours inspiré dans ce monde. Soit par le Seigneur, soit par la chair, soit par le diable. Alors le chrétien, rempli du Saint-Esprit, discerne. Discuter, discerner, ça commence par le même radical, DIS. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Vous en avez qui passent leur temps à discuter. Frère, est-ce qu'on a le droit de ceci, est-ce qu'on a le droit de cela? Mais tiens-toi devant Dieu, tu sauras. Tu verras, le Seigneur te délivrera de ces choses-là, tu m'en parleras plus. Et quand le Seigneur change un cœur, il change un cœur. Hein. Après, moi, je peux vous dresser un tableau avec tout ce qu'il faut que vous fassiez, tout ce qu'il faut que vous ne fassiez pas. Et puis vous allez retomber dans l'ancienne alliance, dans la loi. Moi, je préfère que le Seigneur change votre cœur. Je préfère qu'il vous dégoûte de ces choses-là. Je préfère qu'il vous libère du monde. Et après, il y a des choses, vous en aurez plus envie, vous les aimerez plus. Vous savez, comme la nourriture, des choses, vous les aimerez plus. Vous ne saurez pas pourquoi, moi je sais bien, moi. Parce que l'œuvre du Seigneur se sera faite dans votre cœur, il vous en aura libéré. Et après, on n'aura plus envie d'aller ici, on n'aura plus envie de faire ça, on n'aura plus envie de regarder ça. Tout ça, c'est profondément spirituel. Mais pour que cette œuvre se fasse, il faut le vouloir. C'est pas magique. Et pour le vouloir, il faut que nos yeux s'ouvrent en disant « Ouh là là, Seigneur, il y a des choses dans ma vie, il y a des choses dans mon cœur qui doivent changer. » Je terminerai en vous disant, souvenez-vous ce qui est arrivé à David. Ne l'oubliez jamais. Ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Mon frère, sois fidèle à ta femme, y compris dans tes regards. Ma sœur, sois fidèle à ton mari, y compris dans tes regards. Les jeunes, parce que c'est un âge où c'est pas facile, que le Seigneur vous donne d'avoir un regard pur. Si une fille veut se marier, il va bien falloir qu'elle regarde un garçon. Ça, c'est naturel. Le convoiter sexuellement, c'est pas la même chose. Et on peut avoir une amitié. On peut avoir des rapports, les garçons avec les filles, prudents, nous dit la parole de Dieu, parce que la chair est faible, mais néanmoins, on ne vit pas en prison, on ne met pas les gars d'un côté, les filles de l'autre. Comme je vous disais, si vous voulez qu'ils se marient, il va bien falloir qu'ils se causent, qu'ils se parlent, etc. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Mais toujours dans la pureté. Puis moi, je crois qu'il faut qu'on prie. Je vous le dis, comme je le sens dans mon cœur, je crois qu'il faut qu'on prie pour l'Église, pour que le Seigneur garde son Église pure. Et que, sans porter de jugement sur l'un ou sur l'autre, mais étant des hommes et des femmes conscients que la chair est faible, nous pouvons non pas accepter, mais comprendre que l'une puisse avoir des difficultés et sans savoir qui, prier pour que le Seigneur fasse grâce à celui ou à celle qui peut-être vit un combat spirituel. Parce que vous savez, moi j'ai rencontré dans ce type de situation toujours deux types de personnes. Une personne malheureuse, consciente de son péché et qui veut changer. J'ai retrouvé aussi certains qui justifient et qui se justifient. Oh, c'est normal, tout le monde le fait. Des parents qui disent, il faut que jeunesse se passe. Oui, bah tiens. Et là, frères et sœurs, spirituellement, c'est beaucoup plus grave quand on devient complice du péché. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Et voulez-vous que je vous dise une chose? Priez pour moi. Je suis sérieux, hein? Parce que vous savez, moi, on ne m'aura pas avec la parole. Vous le savez. Quels que soient les temps, les circonstances, les gens, je resterai fidèle à ce qui est écrit. Mais moi, j'ai vu, comme David d'ailleurs un jour l'a chanté, il a vu des héros tomber. C'est le cantique de l'Arc. Moi, j'ai vu des pasteurs tomber. Et tomber dans le péché sexuel. Hein. Et j'en ai pas vu qu'un.
J'ai vu des héros tomber. Me dire, mais comment est-il possible qu'à cet homme ce soit arrivé? Alors moi, je n'ai pas cherché à juger ce qui est arrivé, mais me dire, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi. Garde-moi. Vous savez, frères et sœurs, je ne suis plus un genou, excusez-moi aujourd'hui, mais avec ma femme, on a fait une expérience dans une église où on était, ça m'a laissé, mais il y avait dans l'église une sœur gravement malade, cancer du foie, etc. Et puis un matin de bonne heure, elle m'appelle en me disant, Gilles, je suis au plus mal, est-ce que vous pouvez venir prier pour moi? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous êtes pasteur, de quelqu'un qui vous appelle comme ça? Je dis, ben, on va y aller. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on soit des hommes de l'esprit. Je dis à ma femme, tu viens avec moi. Alors j'ai pris ma femme avec moi. Et quand on est arrivé, ma femme est derrière moi, donc vous connaissez la carrure de votre pasteur. Cette chrétienne ouvre. Elle était en nuisette. Mais alors, et là, je peux vous dire, autant je prêche contre la colère, j'ai une sainte colère qui est venue. Et je lui ai dit, mais vous n'avez pas honte de faire venir votre pasteur et de l'accueillir dans une tenue pareille? Je me suis décalé, elle a vu mon épouse qui était derrière, là, a changé. Vous savez, vous avez des fois des gens, ils font comme les guirlandes de Noël, ils passent par toutes les couleurs. Là, c'est ce qui lui est arrivé. Et avec mon épouse, on n'en revenait pas. Cette sœur-là, le dimanche matin, elle prophétisait dans l'église. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis même pour moi, vous savez, n'élevez jamais les gens qui prophétisent. Croyez pas qu'ils sont plus spirituels que les autres. Hein. C'est un don de Dieu. Hein. Surtout, ne commettez pas cette erreur-là. Je vous dis, moi, j'ai tellement d'exemples. Mais, frères et sœurs, je vous dis ces choses parce que je les ai vécues. Il ne faut pas qu'on soit naïf avec ce qui peut se passer. Il faut qu'on soit prudent comme des serpents. Pas qu'on voit le mal partout, mais quand même. Moi, j'ai bien entendu la parole de Dieu. J'espère que vous aussi. Alors que le Seigneur vous bénisse. Il y a dans ta parole des exhortations, mais il y a aussi, Seigneur, des avertissements. Et tu ne t'adresses pas à ceux qui ne sont pas là. C'est à nous que tu parles, Seigneur. Ce n'est pas aux autres que nous voulons penser, mais c'est à nous-mêmes. Garde-nous, garde-moi d'avoir un regard qui ne glorifiera pas ton nom, qui pourrait se porter vers le méchant, vers celui qui possède, un regard qui pourrait être chargé d'impureté, de convoitise charnelle. Seigneur, garde-nous propres, garde-nous purs, garde-nous saints, Seigneur, que rien ne vienne souiller notre esprit par nos regards, mais que nous puissions toujours nous présenter devant toi sans avoir à rougir, Seigneur. Je prie pour que tu bénisses l'Église, pour que tu fasses grâce aux frères et aux sœurs, et que tu me fasses grâce, Seigneur, pour que nous te restions fidèles jusque dans les moindres détails et en toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.